on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors j'espère qu'il y aura assez de lumière. J'ai mis les volets en projection parce qu'il fait une chaleur de malade. Donc on se retrouve pour un haul action. Donc j'y étais allée pour acheter quelque chose de bien précis. Donc c'était les petits blocs de stickers pour planeur. Donc je les ai trouvés et du coup j'ai acheté plein d'autres choses. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai trouvé du foil, il n'y en avait pas eu jusqu'à maintenant sauf un que j'avais trouvé un doré qui était tout seul dans un rayon qui avait rien à voir. Donc cette fois-ci j'ai trouvé le rouge, l'argenté. J'ai repris du doré parce que ça peut toujours servir. Par contre alors, je suis un peu déçue, je le voulais aussi, j'ai pas trouvé le rose gold. Bon, peut-être une prochaine fois. Ensuite j'ai acheté de la mousse 3D. Voilà. Je m'en sers souvent pour faire mes cartes et d'autres choses, donc pour monter en relief. Donc c'est 3 planches de 15 cm par 15 et on a 3 épaisseurs différentes à chaque fois. Je ne sais pas si vous verrez bien, si on le voit à peu près. Voilà, il y a 3 épaisseurs différentes et il y en a quand même pas mal et elles vont pas trop mal. Je trouve qu'elles collent pas mal. Ensuite, j'ai trouvé des petites choses en plastique dingue en fait. C'est au rayon enfant. Donc c'est ceci. Donc j'en ai déjà trouvé. J'avais trouvé les dinosaures et les lamas. Et cette fois, j'ai trouvé les flamants roses, tortues, tout ce qui est un peu mer. Et au dos, on a cette planche-là. Alors je les trouve mercredi. Ils sont pas dans le bon sens. Voilà. Ils sont très jolis, je trouve. Donc plastique dingue, on le colorie ou pas et on le met au four et ça rétrécit, ça fait des petits porte-clés. Je trouve que pour mettre sur une couverture d'album ou sur une petite carte, ça peut être sympa. Donc j'en ai pris 2 comme ça et j'ai enfin trouvé celui que je voulais absolument et que je n'avais jamais eu non plus, celui avec les licornes. Donc je l'ai pris pour moi et pour mes poulettes, donc je l'ai pris 3 fois. Et de l'autre côté, on a celle-là. Voilà, elles sont trop mignonnes, je trouve. Pour une petite carte ou pour des invitations d'anniversaire de mes poulettes, donc voilà, j'en ai pris 3. 3 ou 4 même. Non, 3, c'est ça. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, ce sont des sets de cartes. Donc, c'est Craft and Chalk. Donc, c'est noir et craft. Donc, on a dedans 8 cartes et 8 enveloppes. Donc, les cartes sont en craft et les enveloppes sont noires. Je pense que je vais m'en servir pour faire un mini-album. Je voulais faire un mini-album enveloppe. J'avais choisi d'autres enveloppes pour le faire. Je vais d'ailleurs vous le faire en tuto vidéo. Et en fait, je pense que je vais utiliser celle-là. Et dedans, on a un crayon, si j'ai bien compris, qui fait effet craie, en fait, pour le noir. Voilà. Donc, on peut écrire sur le noir avec un effet de craie. Et je trouve ça très sympa. Donc, je l'ai pris dans ce format, qui est un format... Est-ce qu'il y a la taille non. Je dirais qu'on est sur un 10 par 15 à peu près. Et j'ai pris dans ce format-là. Donc, on doit être sur un 15 par 15, je pense. Je crois que c'est la même hauteur. Oui, c'est ça. On doit être sur du 15 par 15. Elles sont carrées en fait. Celles-là sont rectangulaires et les autres sont carrées. Mais je l'ai trouvé vraiment très sympa le fait qu'il y ait les enveloppes noires et les cartes en craft. En ce moment, j'ai beaucoup envie de travailler avec du craft. Donc voilà. Je les ai pris tout de suite. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc c'est une couronne de fleurs. Elle est dans les tons un petit peu rose, corail, très très clair. On ne voit pas, elle fait blanche un peu sur la vidéo. Mais en fait, elle est plutôt rose comme couleur. Un rose très pastel. Ensuite, j'ai acheté ceci en rayon papeterie. Donc, on a 2 crayons de papier, 2 stylos billes, une gomme, un petit taille-crayon et une règle coordonnée. Alors, j'ai pris, en fait, c'est pour emmener au boulot parce que, voilà, j'en profite pour vous le dire, je vais rattaquer le travail au mois de septembre. Du coup, je risque de modifier les jours de publication de mes vidéos. Je pense qu'on va passer sur du lundi, vendredi au lieu du mardi et du jeudi, puisque ces 2 jours-là, je ne travaille pas le matin. Donc voilà, je pense que j'en profiterai pour faire mes vidéos. J'ai aussi acheté ceci pour le boulot, donc dans la même collection. Hein. J'avais déjà un calepin que je m'étais acheté pour le travail, donc avec la même thématique. Et là, c'est classeur, donc à l'intérieur, il est comme ceci. Je le trouve très joli. Voilà, ça fera un joli petit set de papeterie pour le travail. Et puis, ça me fera penser au scrap, vu que ça vient de chez Action. Donc, ça sera sympa. J'ai aussi acheté ceci au rayon bricolage. Donc, ce sont des pastilles de velcro. En fait, je voulais les utiliser pour pouvoir mettre sous mes distress les petits embouts en mousse qu'on utilise, même si je m'en sers pas très souvent. Les couleurs que j'ai déjà faites, bah voilà, je vais les accrocher dessus ou dessous avec les petits trucs. Puis ça peut servir aussi comme fermeture d'album. On en a 20 dedans et ça coûte 79 centimes. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Le reste, j'ai pas la note. Elle me l'a pas mis dans mon sac, donc je peux pas vous dire, je me rappelle plus. Donc ce pourquoi j'y étais allée, c'est ceci. Donc ce sont des petits des cahiers d'autocollants, ils appellent ça. Alors j'en ai trouvé 3 différents, il me semble qu'il y en a un 4e, mais je suis pas sûre. Donc je vous le montre rapidement. Donc ce sont en fait des planches d'étiquettes comme ceci. Ils sont très jolis, je trouve. L'écriture est brillante un peu dessus. On a les petits cactus. Hop. Alors il est censé faire moins chaud aujourd'hui. Je ne sais pas chez vous comment ça sera, mais alors moi c'est toujours la canicule. On meurt de chaud. C'est horrible.
Hop, les petits cœurs, les petites flèches. Là, on a des diamants et des petits fanions. Et la dernière, c'est celle-ci. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Après, j'ai trouvé celui-ci. Donc, What a Beautiful Day. Qui est un peu dans des tons de rose et de bleu pastel et de violet pastel. Donc, on a celle-ci. Hop. Hop. Alors c'est vraiment ce que je voulais, mais je crois qu'il m'en manque un. J'aime beaucoup celui-là pour écrire la date, des choses comme ça. Il est très sympa avec les petites lettres et les petits chiffres. Il est beau celui-là, je trouve que les couleurs sont trop belles. Voilà. Là, on a les petits paquets cadeaux et les diamants. J'en ai loupé un. Là on a les glaces, les ballons, les choses comme ça pour l'été. Là ils sont tous un peu nacrés argent. Là, on a des grandes bandes comme ceci pour faire des séparateurs, par exemple, dans un bullet. Voilà, c'est fini pour celui-là. Et le dernier que j'ai trouvé, donc, c'est le Yay. Il me semble qu'il y en a un quatrième, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors, celui-là, il est dans les tons de noir et blanc uniquement, avec un peu de gris. Hop. J'espère que vous voyez bien. Celui-ci. Celui-ci. Alors, comme ça brille, c'est dur de ne pas avoir trop le reflet dessus. Des petites étiquettes bannières. Là, on a des petites étiquettes qui sont vraiment trop mignonnes, je trouve. On a du texte. Donc, c'est des petits mots, en fait. Hein. Par contre, c'est blanc autour. Hein. Il y a une petite bordure blanche tout autour. On a celui-ci dans les tons argentés. Encore des petites étiquettes. Et les bandes. Voilà, comme dans celui d'avant. Donc, voilà. Donc, ça, ils appellent ça carnet d'autocollants. Alors, je l'ai cherché à chaque fois dans le rayon papeterie, où il y a les petits calepins, les choses comme ça. Et en fait, moi, dans le mien d'Action, ils avaient mis en plein milieu du rayon scrap avec les blocs de papier. Donc, voilà. Peut-être que vous les avez aussi chez vous et vous ne les avez pas vus, ce qui ne sont pas à l'endroit où on penserait le plus logique. Ensuite, je me suis acheté toujours pour le boulot un joli sac à dos. Donc, il fera très été hein, toute l'année, mais c'est pas grave, je le trouvais très sympa. Donc, ce sont des petits flamants roses. Il est assez grand, on a une petite poche devant. Ensuite, on a, je vous montre, parce que moi, je les avais bien sur une pub et je voyais pas du tout la taille qu'ils faisaient et ils sont vraiment bien. Là, on a une première petite poche où on peut mettre, par exemple, des documents, des papiers. Moi qui bosse avec les enfants, je trouve ça super pratique. Je pourrais y mettre les fiches sanitaires des enfants, les choses comme ça. Et ensuite, on a la classique grande poche à l'intérieur. Je trouve que c'est pas mal d'avoir ces deux poches pour pouvoir mettre des papiers, des choses comme ça à l'avant. Et à l'arrière, les boissons, le pique-nique, les choses comme ça. Moi, je vais m'en servir en fait tous les jours pour emmener mon classeur, mes affaires, parce que j'y remporte toujours avec moi les 3/4 du temps. Comme ça, s'il y a un truc que je veux relire ou être sûr le lendemain ou que j'ai une réunion, voilà, j'ai toujours tout sur place. Ensuite, j'ai repris les petits bacs comme ceci. Donc, c'est le lot de bacs. On a le rose, on a deux petits bleus et un vert. Je les avais pris en fait pour quand je fais mes albums. Comme vous le savez, j'adore tout trier, tout préparer à l'avance. Et du coup, j'en avais déjà acheté un lot. Sauf que, voilà, comme vous voyez, il est juste derrière moi ici. Je m'en suis servi pour autre chose du rose. Donc, du coup, j'avais plus de grand. Donc, j'en ai repris un. Je me suis dit, ça m'en fera un peu plus. Comme je veux faire mon gros album de mariage, et il va y avoir beaucoup de choses à faire et beaucoup de petits détails à trier, des rubans, des choses comme ça. Voilà, je me suis dit que ça serait pratique de ravoir le grand quand même pour y mettre mes pochettes où je mets mes pages préparées à l'avance. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, c'est une petite boîte que j'ai trouvée trop jolie. Alors, où est-ce que ça s'ouvre? Ah, elle est là, l'ouverture. Alors, je voulais la prendre noire au démarrage. Et puis, quand j'ai vu ce verre d'eau, j'ai craqué. Donc, elle est comme ceci. Elle s'ouvre avec un petit élastique. Alors, l'élastique tient bien, elle ferme vraiment bien. Et à l'intérieur, elle est comme ceci. Donc, je vais voir ce que je vais y mettre. Voilà, j'avais fini de réaménager. Finalement, je vais peut-être refaire du réaménagement. Je ne sais pas, je vais voir comment je m'organise. Mais j'aurais bien aimé m'en servir pour y mettre peut-être mes sequins, des choses comme ça dedans. Parce que du coup, ils sont dans les tiroirs qui sont à côté de moi. Et comme je commence à avoir pas mal de nouveaux et que j'ai plus de place, voilà, je pense que je vais les basculer à l'intérieur de la boîte. Si ça rentre, je vais voir. Sinon, je testerai ce que je peux mettre d'autre dedans. Ensuite, je l'ai vu sur plusieurs vidéos et j'avais trop envie de le trouver. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Donc, c'est un organiseur pour le maquillage, en fait. Et il avait l'air vachement sympa. Je veux voir si j'arrive à y mettre des masking tape en fait dedans. Alors essentiellement je vais y mettre ceux que je préfère. Les autres sont dans un gros bac tout mélangé. Mais je pense que je vais y mettre les plus jolis dedans à l'intérieur pour les avoir à portée de main. C'est tout transparent. Donc vraiment je la trouve très sympa. Il faisait 6 € et des poussières il me semble le rangement. La boîte 2,90 € il me semble. Ensuite, j'ai pris des petits aimants parce que mes puces adorent venir jouer dans mon atelier. Ma table, c'est une table en verre avec des montants, je ne sais pas si vous entendrez, métalliques. Donc, en fait, elle me colle des aimants un peu partout. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit qu'elles allaient adorer. Et puis, je les trouve trop mignons, même pour mettre sur le frigo plus tard. On a le petit appareil photo, le petit
verre à cocktail, le petit cœur avec les yeux qui fait le clin d'œil, et surtout il y a une licorne, donc bon elles vont se battre parce que j'en ai trouvé qu'un, mais ça les occupe, elles s'amusent en fait à me coller les aimants tout autour de la table. Ensuite j'ai pris de la peinture, alors ça fait un moment que je les vois et que je me dis j'aime bien ces couleurs, elles sont jolies et dans des teintes un peu, c'est des peintures chalk, donc j'ai pris le bleu comme ceci, alors je sais pas s'il y a un nom, il s'appelle Jade Green, voilà. C'est un bleu vert, je dirais, pastel. Il est très joli. Et j'ai pris le rose aussi qui s'appelle Dusty Pink. Voilà. Donc c'est des peintures craie en fait. Donc je vais tester. Je trouve que ça peut être sympa pour travailler un fond de page. Ou travailler notamment ce que je voulais essayer justement sur un fond de page noir en fait. Et pour finir, j'ai pris ceci. Donc c'est un petit rangement en métal qu'on suspend. Donc là et là, on met les petites vis. Et je vais y mettre en fait mes blocs pour planeur que j'ai acheté de... Enfin pour Happy Memory Planner que j'ai acheté donc de chez Weird Memory Keepers. Parce qu'ils font pile poil la taille pour rentrer dans les cases. Donc voilà, je vais le suspendre dans mon atelier. Et puis je vais ranger les blocs, ce qui me libérera le tiroir où je les rangeais. Me fera un petit peu plus de place pour ranger mes autres stickers. Parce que du coup j'en ai dans des boîtes que je ne pouvais pas ranger. Donc voilà, ça me permettra de terminer mon rangement et que ma scraproom soit vraiment opérationnelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Petit rajout de dernière minute donc à ma vidéo haul, je suis repassée à Action et j'ai trouvé le dernier bloc comme ceci, donc ce sont les stickers de planeur que je vous avais montré en début de vidéo. Donc j'ai trouvé le dernier bloc, celui-ci je ne l'avais pas trouvé, donc je vous montre rapidement comment il est à l'intérieur. Voilà. Ensuite on a des petits nuages, des petites flèches, il y en a pas mal qui ont des effets holographiques. On a les petites étiquettes, on a du texte en dessous. Alors c'est écrit en anglais, hein. Je vous le précise, il n'y a pas de texte en français. On a des petites bannières. Alors ceux-là, je les aime bien. On a les petits casques, les petites enveloppes pour dire quand on a un courrier envoyé dans un planeur. Je trouve que c'est sympa. Les petites glaces, les petits diamants. Ensuite, on a des sheets, ce qui est très sympa aussi, et d'autres petites étiquettes. Là, on a des petites flèches et des étiquettes de texte. Là, on a les petites croix, les petits nuages, les petits ronds. Les couleurs sont assez vives dans celui-ci. Et en fait, toutes les grosses étiquettes ont des bords à effet holographique, en fait. Et donc, la dernière, c'est celle-ci. Avec les petites maisons, j'aime bien. Ne serait-ce que pour les deadlines des travaux, vu qu'on est en train de rénover petit à petit notre chez nous, voilà. Je trouve que ça peut être sympa, les petites maisons. Donc, c'est celui-ci, voilà. Et j'en ai repris en même temps un exemplaire de chaque des ceux que j'avais pris, donc que vous avez vu en début de vidéo, voilà. Je m'en suis racheté parce que je les trouve vraiment sympas et que ça sert toujours. Il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est marqué le nombre. 500, plus ou moins 550 stickers dans chaque bloc. Voilà, donc j'ai de quoi faire pour mon planeur. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, ce sont des masking tape en tissu. On a 4 petits carrés de tissu en 10 par 10, donc dans ces coloris-là. Et on a les 2 masking tape assortis. Donc, le rose avec les espèces d'un peu de vagues. Et celui avec les petits cœurs qui sont donc vert d'eau et un rose fuchsia assez soutenu. Ensuite, j'ai trouvé 2 plaques d'embossage. Donc, c'est les dernières qui sont sorties. Je ne les avais pas eues encore dans mon action jusqu'à maintenant. Donc, la première, c'est celle-ci qui fait des vagues. Je trouvais qu'en embossage partiel, pour faire une carte d'été, en fait, voilà, ça fera ressortir les vagues sur le bas de la carte. Je trouve que ça peut être sympa. Et j'ai pris celle-ci qui fait un peu plus industrielle. Je trouve un peu... ça me fait penser usine industrielle, des choses comme ça. Voilà, donc c'est celle-ci. Elle faisait 79 centimes, je crois. Les petits blocs font 99 centimes, parce que je ne me rappelle jamais des prix. Pour une fois, je les ai en tête. Ça, c'était 79 centimes aussi, il me semble. Et ensuite, j'ai pris ceci. Donc, ce sont des petites broches avec une épingle comme ceci. Mais je vais enlever l'épingle, en fait, et les garder comme des embellissements en tissu. Donc, on a cette première planche. Voilà, je pense que ça pourra servir notamment celui-là, celui-là et celui-là dans mon album ado. Même celui-là, je trouve qu'il est sympa. Ensuite, on avait celui-ci, donc avec la planète, l'appareil photo, l'éclair, le OMG, pareil pour mon album ado, je pense, c'est celui-ci, avec la petite canette de soda. Ensuite, on avait celui-ci. Alors, c'est dommage, les mains, je trouve qu'elles sont pas très jolies. Ça aurait pu être sympa, le motif, mais les mains sont pas très bien faites. Les doigts, enfin, on dirait qu'ils sont mis bizarrement. Si je fais le cœur, mes doigts, ils font pas ça, quoi. Donc, on a une petite rose, une bouche, pareil pour mon album ado. Là, on a le... qui était sympa, et la petite étoile aux couleurs de la France. Et le dernier, c'est celui-ci. Alors, je l'ai pris, même si, bon, les 2 tics, je les ai pris parce que mes poulettes les voulaient. Moi, ce qui m'intéressait, c'était celui-ci, le pot en bas. La petite rose qui est sympa, et le colibri qui est joli, peut-être sur une petite carte où il y aurait une jolie fleur. Le petit colibri en tissu, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est une grosse boîte où dedans, on a tout l'alphabet en bois.
Alors, les lettres mesure, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, elles font entre 3 et 3,5 cm de haut par 2,5 de large environ. Donc, toutes les lettres sont en 3 exemplaires. Et en bas, on a quelques petits embellissements en bois. Donc, on a des petits oiseaux, des papillons, des fleurs. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, en dessous. Je pense que ce sont les chiffres. À vue d'œil, il y a le 0, le 1. Je pense que là, en dessous, on a les chiffres de 0 à 9. Voilà. Donc, c'est sympa. 3 chiffres de chaque et 3 lettres de chaque. Ça peut être sympa pour faire un titre d'album ou... Enfin, ou sur une carte, c'est un peu difficile, ils sont gros, mais voilà, ou sur une page, je sais pas, peut-être. Voilà, et c'était 2,69 €, il me semble. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est ceci. Donc, c'est un miroir à main, donc on tient à la main. Et en fait, je l'ai acheté parce que je trouvais ça très, très, très joli. J'en ai vu certaines qui les avaient travaillées en mix média. Donc, en fait, je vais le travailler en mix média. Je vais certainement rajouter des choses pour ajouter du relief. Je pense que je le ferai en vidéo directement pour vous montrer. Donc j'en ai pris deux, hein. J'en ferai un pour vous qu'on fera ensemble et puis le premier pour vous faire le modèle, voilà. Pour tester avant, voir ce que ça peut donner. Et ils faisaient 1,49 €, donc ils étaient vraiment pas chers, je trouve. Et en déco, ils ont une petite accroche en haut pour les suspendre. Je trouve que en déco dans une maison, ça peut être sympa. Dans une salle de bain, où moi je vais le mettre dans ma pièce, je pense, en déco. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai retrouvé depuis la première partie de ma vidéo. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.